vous prends pour ouvrir ce vlog? On est lundi 10. Je vous ai pas pris depuis un moment. J'ai oublié, je voulais attraper quelque chose. Puisque j'ai reçu un paquet que j'ai attendu pour vous ouvrir. Non, c'est pas vous que j'ouvre, c'est le paquet. On est lundi 10. Je n'ai pas encore ouvert le vlog. La lumière est très particulière parce que il est très tôt en fait. Il est 8h30. Je n'ouvre jamais le vlog à 8h30 le lundi matin parce que normalement je suis déjà partie. J'ai passé hier mon examen de musique de chambre qui s'est hyper bien passé. J'ai eu A, qui est une très très bonne note, et les retours ont été particulièrement incroyables. Il y avait un corniste dans le jury et il m'a dit des choses dingues. Donc voilà, c'est bon, ça n'empêchera pas que quand je vais repartir dans une phase de doute dans 6 mois, j'aurai oublié tout ça, mais ça fait quand même beaucoup de bien. Je suis pas partie ce matin parce que j'avais un cours en moins, donc du coup je partirai en fin de matinée, pardon, excusez-moi. J'ai fait pas mal de choses dernièrement. La dernière fois que je vous ai pris en vlog, je pense que c'était vendredi. Je sais plus. Ça s'est enchaîné, ça s'enchaîne de fou. Mais là, ça y est, il reste une échéance. Il reste samedi, j'ai 4 spectacles à gérer. Oui, rien que ça. Dont les générales auront lieu mercredi et après c'est terminé. J'ai reçu un très gros paquet comme d'habitude. Il est très gros et il est très creux. C'est du manga je pense, mais je sais pas ce que c'est. Puisque Komiku me répond pas toujours, me répond pas trop. Ils ont changé leur attaché de presse. Il y a des choses que j'aimerais avoir, mais je pense pas que ce soit ça. Alors, il y a 3 choses. Alors, il y a le premier tome d'Almark. Voilà. Il me semblait... Non, j'ai eu quelque chose qui ressemble, mais c'est pas Almark. J'ai eu... Ça, c'est trop cool. Le 2e tome et le 3e tome de Niggy et Dali. Et c'est une saga que j'ai trouvé très drôle. Avec ces jumeaux, là, si chelous, qui échangent leur place. Donc ça, je vais le lire tout de suite. Je suis hyper contente. Je vais aller les remercier. Voilà, donc ça c'est la réception que j'ai eue. J'ai d'autres choses qui doivent arriver aussi, peut-être que ça arrivera aujourd'hui, mais je pense que je serai déjà partie. Pour bien faire, il faudrait que je tourne l'update. J'ai un peu de temps ce matin, j'ai 1 heure devant moi. Ouais, à quelle heure je dois partir? Ouais, je dois partir avant 10h. Non, je dois partir... je suis complètement perdue. Le matin, en ce moment, je suis tellement jamais chez moi. Je suis tellement tout le temps en train de courir que le matin, je me réveille, la première chose que je me dis, c'est... Mais quel jour on est? Mais genre, je n'ai plus de notion de ce que j'ai fait la veille. Enfin, c'est... Et donc, ce qui serait bien, c'est que je tourne un update maintenant parce que j'ai un énorme travail de montage à faire pour une des écoles dans laquelle je travaille. Je suis en train de monter un clip. C'est un clip qui restera en interne puisque c'est un travail en souterrain, j'allais dire. C'est un projet ponctuel avec une école, mais voilà, il faut que je m'occupe du montage. Donc, j'ai reçu 3 mangas. Merci Komiku. Je vais éternuer. J'ai lu très peu ces derniers temps. Parce qu'en fait, j'avais tellement de choses à faire, pardon, que mon taux de concentration équivalait à une huître. J'ai lu le tome 15-16 de Arte, de Keiyo Kubo. Alors ça, j'aime un tout petit peu moins, mais c'est parce que je suis tellement fan de To Your Eternity. Donc ça, je vais le mettre là-bas pour le tourner en update. J'ai avancé sur les voleurs d'innocence de Sarah Kay. Pas du tout. Sarah Kay, ce sont des albums Panini quand j'étais enfant. Sarah Walker. Voilà, c'est parce que les AI de Kay me fait penser à Sarah. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis Sarah. Bon, bref. Et ça, c'est une lecture qui est extrêmement impactante, qui dit énormément de choses par rapport au mariage, au féminisme. C'est très touchant comme lecture. Ça remue. Il y a un petit côté, moi je trouve qu'il y a un petit côté Blackwater dans le sens où il y a une part fantastique qu'on ne sait pas. Même si c'est du figuré évidemment, c'est très imagé. Donc j'en suis là, je suis à la moitié. J'ai l'impression que je n'avance pas dans mes lectures, même parce que je n'ai que des grosses lectures. Hier, donc j'ai passé la journée au château où je jouais et en fait, je me suis obligée à prendre une lecture pour l'avancer. Ce que j'ai fait, mais pas avec plaisir. J'ai avancé la villa aux étoffes et je suis, il me reste ça. Et j'ai pas avancé avec plaisir parce que je pense que la comparaison se fait trop avec celui-là et incomparable. C'est pas mal, mais voilà, je suis pas ultra convaincue, quoi.
Et aujourd'hui, je voudrais reprendre, ou demain peut-être, plus certainement, je voudrais reprendre le Brian McClellan, les poudres hommage, parce que je vais peut-être le reprendre là. Parce que je voudrais avancer. Claire l'a terminé, moi il me reste 200 pages. Voilà. Donc en gros, j'ai l'impression de ne pas avancer, mais parce que je lis 3 gros pavés, quoi. Je lis 3 livres de 600 pages, plus de 600 pages, quoi. Au niveau du crochet, par contre, j'ai avancé. Je me suis pris un temps hier matin de crochet et j'en avais fait aussi jeudi. J'ai fait une chocolatine, voilà, de l'univers de la lune. Voilà. Chez nous, on dit une chocolatine. La question n'est pas là, c'est chocolatine. Pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Hein, le débat n'existe pas. Voilà, une petite chocolatine. J'ai fait, alors du coup, Lalu, elle fait un calme mystère sur le thème de la fête foraine, évidemment, ça me donne trop envie. Et j'ai fait l'élément, où est-ce que je l'ai mis dans mon petit panier. Ah voilà, j'ai fait, elle est toute déformée. Ah non, elle est toute déformée. Il s'agit d'une pomme d'amour, mais elle est un peu déformée. Voilà, et moi, il me manque le bâton comme ça, là. Donc ça, c'était le premier élément du calme mystère. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. J'aime beaucoup ce qu'elle fait l'univers de Lalu. Lorraine de l'univers de Lalu, c'est la première, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est la première designeuse au crochet pour laquelle j'ai fondu. Et j'ai avancé sur le lion. Et oui, je l'ai repris. J'ai fini la couture de la crinière. J'ai fini ça, et voilà. Et il me manque plus que... Ah, mais je vous ai pas montré ça non plus. Ça, c'était jeudi, je pense. Il me manque le museau et les yeux. Là, il y a la musique. On n'entend pas. Je la mets pas trop parce que ça vous dirait je maman qui n'est pas forcément la musique que je préfère. Bon, il a l'air un peu déformé, mais en fait, voilà, il se remet bien. Je pense qu'il partira pour une naissance. Alors moi, ça a été l'enfer pendant que je le crochetais. J'ai éternué énormément à cause des poils. Voilà. Chut, tais-toi donc. Donc, j'ai fait ça et je vous ai pas montré la petite princesse. J'ai fini les cheveux de la petite princesse et donc j'ai accroché la chignette là, la couronne et j'ai repositionné les cheveux comme je voulais. Mais je n'arrive pas à faire les yeux que je veux, pas du tout. Et donc je les ai défaits et je suis coincée là avec ma princesse sans les yeux parce que j'aurais dû lui mettre des yeux sécurisés parce que j'aime pas les yeux que je lui fais. Donc il faut que je lui trouve une solution. Voilà, ça fait pas. C'est les derniers trucs que j'ai fait. J'ai pas mal avancé, je vous ai dit. Et pourtant, j'ai pas été là, mais bon, quand j'étais là, j'étais en mode genre... Voilà. Je vais vous laisser, je vais bouquiner un petit peu et je tournerai un update. Je vais essayer de tourner l'update là. Ouais, ce serait pas mal pour qu'il sorte mercredi. En plus, j'ai vraiment beaucoup de lectures à vous présenter, donc ce serait pas mal. Bah, vous verrez... le chat joue avec je sais pas quoi. Vous verrez ça plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 11. Alors, je vous retrouve parce que j'ai reçu un colis. J'ai reçu un colis, vous savez, je vous ai parlé de mon envie de récupérer des chairs de poule. Et j'ai été contactée par Amandine sur Instagram du compte My Cozy Books. Alors Amandine, elle est plutôt spécialisée sur les lectures autour de l'historique. Par exemple, je pensais à autre chose en même temps. Pas Georgia Caldera, mince. Ah, j'ai plus le nom. La dernière reine, tout ça. Je crois qu'on avait fait une lecture commune ensemble. Il me semble que c'était sur un Ken Follett, mais j'ai un gros doute. Bref, elle est surtout là-dedans. Et elle m'a dit qu'elle avait des chairs de poule. Elle m'a dit que c'était des chairs de poule d'occasion, mais elle m'a demandé si ça m'intéressait. Je lui ai répondu oui, puisque, comme je vous ai dit, j'aimerais bien récupérer les chairs de poule. Ah, il y en a plein. Voilà. Donc, elle m'a envoyé tous ces numéros. Donc, j'ai... C'est trop bien. Je suis trop contente. Je vais aller lui faire un gros merci parce que vraiment, terrible internat. Absolument horrible, que je n'ai jamais lu. Qui est le tome 49. Le souffle du vampire, qui est le tome 39. Le jeu de monstres, le 36. La menace de la forêt, le tome 33. Les fantômes de la colo, le 32. La rue maudite, le 28. Le manoir de la terreur, le 57. Et le jumeau diabolique, le 51. Ils sont hyper bien, en fait. Ils sont pas neufs, mais ils sont hyper bien. Elle m'avait dit, ils sont vraiment d'occasion, mais en fait, ils sont en super état, quoi. Donc, je suis hyper contente. Ça rajoute...
Si tu ne crois pas en... Ah, il y a Rue de la Peur aussi. Non, Rue de la Peur, je vais pas m'y mettre parce que bah, je lisais pas. Rue de la Peur, c'est ça. Moi, moi, je suis vraiment sur les chairs de poule et sur les... Il y a marqué 27,50 à l'intérieur. Je pense que ça doit être en France, qui correspond à moins de 3 €. Voilà, 9-10 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que les enfants de 9-10 ans auraient peur aujourd'hui? Je ne sais pas. 137 pages. Voilà. Donc, je vais les rajouter à ma collection de chair de poule. Et je te remercie, Amandine, si tu passes par là. Merci, 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 merci. Aujourd'hui, je suis sur le livre sur les poudres mages. Il me reste une centaine de pages. Il me reste 130 pages, 125 pages. Je voudrais le terminer aujourd'hui parce que je suis censée commencer Watership Down avec Fanny. Donc, je voudrais vraiment le commencer. Mais demain, j'ai une énorme journée. Donc, voilà, j'ai un peu du mal à me concentrer. Ce matin, j'ai fini Le Lion, voilà, d'Anna Bishop. Donc j'ai fini, c'est une boîte à musique. J'ai fait des yeux brodés, pas tout à fait pareil. J'ai fait la petite boule que j'ai accrochée là et j'ai fait le museau. Je suis très contente. Je pense que ça va partir en cadeau pour une naissance qui n'est pas toute nouvelle, mais qui n'est pas très bien non plus. Et voilà. Et donc, je vais pas faire plus aujourd'hui. Je vous reprendrai plus tard parce que j'ai pas plus avancé sur les lectures et tout ça. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 13 juin, toujours avec mon calendrier, très pratique. Je vous retrouve vite fait parce que là j'ai une réunion qui va commencer. Je vous ai pas retrouvé depuis mardi je crois, sachant que là la période est bien dense puisque hier j'ai enchaîné la répétition générale pour les répétitions générales pour 4 spectacles. Donc ça a commencé à 8h30, ça a fini à pas loin de 19h, donc j'étais bien fatiguée. J'avance le soir doucement sur la biographie de Terry Pratchett. J'arrive dans le dernier tiers et c'est un peu dur parce que j'ai pas envie de quitter cette biographie. Après, vous êtes un peu loin, je vais vous rapprocher. Après, je me dis que quand j'aurai terminé la biographie, je reprendrai les Annales du Disque Monde, donc je suis contente aussi, hein. J'ai terminé mardi, j'ai terminé La Promesse de sang des poudres mages. J'ai pas mal lu mardi parce que j'ai lu ça. Voilà, c'était hyper bien. Des fois c'est un peu, c'est de la fantaisie quand même dense. Et des fois j'avais du mal à me mettre dedans. Mais par contre, une fois que, il fallait que je remette un petit peu en route une vingtaine de pages. Et après une fois que c'était lancé, c'était trop bien par contre. Donc voilà, donc ça c'était mardi. Je suis en train de me demander, est-ce que je vous ai montré? Je sais plus du tout ce que je vous ai montré. J'ai fini Le Petit Lion, mais je sais pas si je vous l'ai montré en fait. Je l'ai posté sur Insta, mais je crois que je ne vous l'ai pas montré. Donc j'ai fixé, j'ai changé les yeux et j'ai fini le nez et tout ça. Donc j'ai fixé la boîte à musique là, hop. Voilà. Si je tire un peu, mais ça ne fait pas la même. Voilà. J'ai avancé sur la manche, si je pense que je vous l'avais montré. Ça me dit quelque chose. Mais il se passe tellement de choses en ce moment, c'est compliqué. J'ai pratiquement fini ce qui me reste de pelote pour la manche, donc la deuxième manche. Donc les deux manches n'ont pas du tout la même forme, n'est-ce pas? Parce que celle-ci est comme ça et celle-ci est comme ceci. Donc il y en a une qui est plus maigre que l'autre. J'avais fait à la pesée pour le reste de laine, mais en fait, même si j'avais fait 50-50, ça correspond pas. Parce que là, j'arrive, vous voyez, hop, c'est pas non plus hyper flagrant, quoi. Celle-là est un peu plus, celle de devant est un peu plus travaillée, un peu plus réduite, plus progressivement. Et donc voilà, donc si je veux faire la même manche, il me reste ça. Et le problème, c'est que celle-là, je la trouvais déjà trop courte. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais recommander un écheveau. Je ne vais pas pouvoir y échapper. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un pull manche 3/4. Hein. Voilà, et après, donc j'ai fini ça, et aujourd'hui je voulais avancer sur Les voleurs d'innocence, donc j'en suis ici. Mais c'est une lecture qui est quand même un peu complexe, c'est quand même très sombre et hyper... c'est l'histoire de ces 6 jeunes filles qui décèdent une fois qu'elles sont mariées, donc c'est dur. C'est une lecture que je trouve dure. Et je voudrais commencer aujourd'hui, normalement on commence en lecture commune. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai sorti, j'en suis sûre. On commence aujourd'hui en lecture commune avec Fanny, Watership Down, que moi j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent par Barbara. Merci Barbara. Avec cette très belle édition. Ils en ont sorti une nouvelle, mais celle-là je la trouve déjà hyper belle. Donc je suis hyper contente. Donc on va commencer ça. C'est l'histoire de la guerre des lapins, je crois, dans ma tête, c'est ça. Punaise, il est gros en fait. Il est gros, il fait plus de 500 pages lui aussi.
En ce moment, j'ai que des gros livres. C'est pour ça que j'ai la sensation de ne pas avancer dans mes lectures, mais c'est parce que je lis que des énormes... Enfin, des livres entre 500 et 600 pages, je vous l'ai dit l'autre jour, mais du coup, ça avance très lentement, quoi. Les filles ont fini de me constituer ma pile à lire pour l'été qui sera composée de service presse. Et alors, elles m'ont sélectionné, je crois, une dizaine de service presse, les Patreonnettes, les filles du Patreon. Et après, moi, je vais venir rajouter avec une dizaine de livres qui étaient dans mes différentes piles à lire qu'elles m'ont constituées depuis le début de l'année civile. Et que je n'ai pas pu lire, mais que j'ai vraiment très très envie de lire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une pile à lire. J'avais oublié que j'avais celui-là, le Blake Crouch Dark Matter. Et je vais me faire une pile à lire de l'été. Et après, on verra. Mais j'attends d'avoir d'abord fini les spectacles. Donc là, les spectacles sont samedi. Et après, j'ai quasiment plus de cours. Et puis, j'ai une masterclass. Et après, ça s'arrêtera. Après, c'est l'été. Et après, je pars 5 jours en Angleterre. Voilà. Bon, je vous reprendrai plus tard. On est vendredi matin, je vous prends, je vous prendrai tout à l'heure face caméra, mais juste parce que là, quand je vais partir, je voulais vous montrer, j'ai fait enfin les yeux à ma petite poupée. Je suis contente du résultat, même si c'est pas exactement ce que je voulais, mais finalement, ça donne bien. Je lui ai fait des petites joues rouges. J'ai avancé, j'ai commencé la manche de mon Lorelai. Donc voilà, donc je l'ai commencé là on le voit bien. Et j'ai repris mon top, mon Shell Me Top. Voilà, j'ai fait le devant. Voilà, j'ai repris le devant. En fait, je comprenais rien, mais en fait, c'est pas si compliqué du tout. C'est même pas compliqué. Je sais pas pourquoi je comprenais pas. Je pense que j'étais pas dans le bon mood. Donc voilà, donc là, il y a un croisement. Ça, c'est l'encolure. Le croisement est le même sous le bras et l'encolure. Voilà. Donc je vous reprendrai tout à l'heure, mais je voulais vous montrer ça parce que là, je pars et j'aurai pas l'occasion de vous le montrer tout à l'heure. J'avais pas appuyé sur le bouton, je vous retrouve, on est toujours vendredi. Après moult fatigue, j'ai été très fatiguée depuis ce matin, là ça va mieux, j'ai un petit regain d'énergie. Je pense qu'il faut que l'année se termine parce que je suis très fatiguée. Je suis passée en librairie et j'ai récupéré des choses. J'ai récupéré Akata Witch de Neddy Okorafor. C'est ma libraire qui me l'avait conseillé. Elle m'avait dit quand il sortira en poche, je te mettrai un exemplaire de côté. Donc voilà, je suis hyper contente. J'avais vu ça sur leur compte Instagram. Alors moi, ma librairie, c'est Lisons sous la pluie à la traîne. Le lien est dans la barre d'infos. Et je vais vous en parler après un peu plus. Donc j'ai récupéré Au chant des grenouilles de Canepa à l'art et sacré. Tome 1, Uriana la sorcière. Oh, ça a l'air trop mignon. Oh, ça a l'air si choupinou, regardez. Oh là 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 là. Ça me fait complètement craquer. Oh là là. Ils sont trop bons et trop bons. Ben voilà. Il y a un petit papier dedans qui tombe. C'est pour le tome 2. Voilà, et j'ai récupéré ceci. Alors, l'une d'entre vous m'a contacté, Hélène, que je remercie déjà par avance, parce qu'elle voulait m'offrir un cadeau. Elle m'a contacté par mail, déjà ça me touchait énormément. Je suis très touchée de ton attention. Et plutôt que de passer par Amazon, elle m'a demandé si j'avais une librairie. Donc moi, dans la barre d'infos, il y a l'Instagram de ma librairie, comme je vous disais, qui s'appelle Lisons sous la pluie. Et elle s'est arrangée avec la librairie pour payer le livre, voilà, je ne sais comment. Donc, je l'ai là. Je vais l'ouvrir. Normalement, je sais ce que c'est, mais bon, voilà. Je suis quand même super contente. C'est ma tête je suis très contente. Oh, punaise, c'est trop beau. Je l'ai entreaperçu. Donc, elle m'a envoyé 1000 Pertuis, livre 1, La sorcière sans nombril de Julia Thévenot, qui est l'autrice de Bord de terre,
que j'avais surkiffé. Qui je pense était un coup de cœur, mais je l'avais pas mis dans mes coups de cœur, dans mes coups de cœur. L'histoire c'est, quand du haut de ses 15 ans, Horty se retournait sur son enfance, c'était là qu'elle se retrouvait, sur le sofa de tante Vive entre ses deux sœurs. Épine, préadolescente, aussi brillante que contradictoire, source infinie de portes claquées qui remplissaient 90% de l'attention de leur sorcière de mère. Et la petite Ronce, qui avait un flacon bien personnel d'occuper les 10% restants. Une façon, pas un flacon. C'est à cette époque-là que tout a brillé. Là, Horty a commis un impair de catégorie supérieure qui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Alors, l'autrice de Bord de Terre, elle est très très forte. Le livre est absolument magnifique. Il est très drôle avec ses glandes là. C'est très surprenant. C'est très surprenant, mais il est vraiment très beau. Donc, je te remercie infiniment, Hélène. Vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, en fait, à chaque fois en barre d'infos, il y a ma wishlist qui est sur Amazon. Je vous déconseille de commander sur Amazon, pas parce que je suis contre Amazon, ça c'est très personnel, chacun fait bien ce qu'il veut, mais c'est surtout que moi, les livreurs Amazon ne trouvent pas mon adresse, donc ils livrent n'importe où, voilà. Donc j'ai déjà été, quand la personne qui reçoit le paquet me connaît, bah, elle me le dit, mais sinon, bah, il y a des paquets qui ont disparu, j'ai des trucs qui ont disparu comme ça. Donc plutôt que de commander sur Amazon, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que il y a le lien vers la librairie, donc voilà, si jamais ça vous avez envie. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Merci infiniment. Il est vraiment très, très beau. J'ai 3 minutes de pause et demie. J'avais prévu de bouquiner, mais je ne vais pas le faire parce que je pense que je n'aurai pas le temps de me mettre dans le livre. Je vous retrouverai... Non, je voulais finir ce vlog. Je voulais clôturer ce vlog et le monter ce soir. Mais en fait, je pense que ça va être compliqué parce que je finis... Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir si j'ai assez de rush et tout ça. Et sinon, je le clôturerai. Bah, ça veut dire qu'il sortira pas demain. Pas dimanche parce que dimanche je suis pas là de la journée, je pars hyper tôt et demain je pars hyper tôt et j'enquille les 4 spectacles donc demain ça va être la journée de l'enfer. Voilà. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 18. Ça fait un moment que je vous ai pas pris depuis vendredi parce que ce week-end j'ai eu un week-end très chargé. Puisque j'ai eu les 4 spectacles avec les enfants sur lesquels je travaille. Donc j'ai fait 4 générales et 4 spectacles, donc l'équivalent de 8 spectacles samedi. Dimanche, j'étais pas chez moi. Lundi, je travaillais, j'ai pas arrêté. Donc du coup, je vous ai pas pris. J'arrive sur la fin de mes échéances, parce que la dernière sera ce week-end. J'ai une masterclass et après, c'est terminé. Enfin, j'ai des cours, mais c'est terminé. J'ai fini hier ou avant-hier. Hier, je crois. Hier, Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. C'était hyper bien. Je sais pas si c'est un coup de cœur ou pas, je sais pas. Mais c'est hyper bien. C'était vraiment très touchant. Je vais essayer d'avancer aujourd'hui, voire de terminer La Villa aux Étoffes. Je devais commencer Cathédrale avec Claire, mais on va le commencer demain. Et par contre, je vais avancer sur Watership Down. J'aime beaucoup. C'est un peu compliqué parce que voilà, j'étais très fatiguée ces derniers temps, donc bah, je lisais peu. Et je lisais uniquement ceci, la biographie de Terry Pratchett. Donc je suis sur la fin, il me reste que ça là, je vous en ai pas trop parlé. On est arrivé hier à la partie, il me reste 60 pages, à la partie où Terry Pratchett apprend qu'il est malade. Donc il est mort de la maladie, enfin non, il n'est pas mort de la maladie d'Alzheimer. Il avait un Alzheimer précoce et donc là il vient de l'apprendre. Donc évidemment quand je l'ai lu, ce passage, pourtant c'est pas du tout pathos ni rien, ben, j'ai pleuré. Je m'y attendais hein, et là je me dis, je pense que la fin va être très difficile. Et j'ai reçu des colis, donc je vous ai attendu pour les ouvrir. Je sais ce que c'est, mais je voulais quand même attendre. J'ai reçu donc de la part d'Inis ce que j'avais choisi pour dans ma sélection parce que je suis en part avec eux. J'arrive pas du tout à l'ouvrir. Donc j'ai eu Wonderland, le royaume des pluies éternelles de Sachiko Kashiwaba. Voilà, c'est un tout petit livre jeunesse. Donc découvrir pour la première fois en France la nouvelle fable de Sachiko Kashiwaba, l'autrice de La Cité des Brumes oubliées. À peine arrivée à la pharmacie de sa tante, Akane est confrontée à un bien mystérieux visiteur. Celui-ci lui dévoile l'existence d'un passage vers un monde merveilleux. La jeune fille se retrouve alors impliquée dans une sombre histoire de contrat à renouveler avec ce pays inconnu. Mais ce qui devait être une formalité ne se passe pas vraiment comme prévu. Accompagnée de Chi, sa tante excentrique, d'Hippocrate, un alchimiste irritable, et de Pipo, son assistante, notre héroïne est entraînée malgré elle dans une aventure extraordinaire qui la changera à jamais.
Je regardais ce qu'il y avait marqué en bas. Il y a marqué: ce roman a été adapté en film d'animation sous le titre Wonderland, le royaume sans pluie. Je pense que je vais le lire. Je vais peut-être le lire aujourd'hui. Celui-là ou alors un des... Je sais pas, je vais peut-être le lire là. J'ai reçu aussi un paquet de... ça, je sais ce que c'est, d'Emmanuel Chastelière. C'est la bande adhésive, mais sauf que le truc, c'est que... c'est con. Ah non, allez, je suis bête. Voilà. Parce que c'est des paquets où en fait on peut s'en servir 2 fois du paquet et je bourrinais. J'ai gagné un concours avec Emmanuel Chastelière. Oui, ça fait 2 fois que je gagne des concours avec Emmanuel Chastelière. Je suis très contente. J'ai reçu Emilis. Voilà. De chez Argile. Donc celui-là, je vais peut-être le commencer aussi maintenant. Entre Rome et Carthage, 218 avant Jésus-Christ, entre Rome et Carthage, la guerre gronde de nouveau. Le prodige militaire Hannibal Barca se tient prêt à embraser la Méditerranée. Ainsi, lorsqu'il part pour l'Italie à la tête d'une armée, il laisse derrière lui son épouse Imilis. À peine débarquée à Carthage, la princesse Ibère est immergée dans les eaux troublées de rivalités féroces, à la merci des ambitieux et des intrigants. Elle doit alors se glisser dans le costume qu'on lui a préparé, celui d'une femme dévouée à sa nouvelle patrie, la mère du futur héritier. Et après, ça va un peu plus loin. Emmanuel Chastelière est cofondateur du site elbakin.net. Il est critique littéraire et traducteur et passé de l'autre côté de la barrière. Auteur de plusieurs romans et recueils et nouvelles, il est considéré comme l'une des voix montantes de l'imaginaire. Je ne l'ai toujours pas testé, cet auteur, et je veux le tester absolument. Donc j'ai les Célestopol 1922, non Célestopol juste, que j'ai là et que j'avais prévu lire ce mois-ci, je vais le lire. Il y a un petit marque-page avec. Et il m'a mis une petite dédicace. Mon voyage de l'autre côté, pour Charlotte, mon voyage de l'autre côté de la mer sur les traces d'une figure historique. Désormais cher à mon cœur. Je pense que c'est désormais qu'il a marqué. Parce que c'est pas très net. Il y a un T, après je vois pas très bien, mais je pense que c'est ça. Belle lecture. À la fin, il ne restera de nous que des histoires. Margaret Atwood. Bon, alors déjà, il cite Margaret Atwood, ça commence très très bien. Célestopol, voilà, c'est ça. Il a écrit d'autres livres. Il a écrit L'Empire du Léopard, Poussière Fantôme, Chuchara et La Piste des Cendres. Celui-ci, je voulais absolument le lire, donc je suis très très contente de l'avoir gagné. Je vais aller remercier l'auteur. Je vais les remercier aussi la maison d'édition Nice. Et voilà. Et là, je vais essayer de tourner un update. J'ai peu de temps, mais si je veux qu'il sorte demain, il faut que je m'en occupe dès maintenant. Donc je vais vous laisser et je vais tourner ça. Et je vous reprendrai une dernière fois. Je ne peux pas sortir le vlog là. Enfin, je pourrais le sortir là. Mais je voudrais plutôt sortir un update demain. Et à ce moment-là, je préparerai le vlog pour qu'il sorte ce week-end. Il y en aura un qui aura sauté. Mais je vous avais dit que ça allait commencer à être compliqué. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi matin, il est 11h, en fin de matinée. Alors, j'ai fini hier soir La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Bon, bah, c'était pas forcément une mauvaise lecture, je pense qu'effectivement, comme me disait Claire, elle a souffert d'être en même temps que Les voleurs d'innocence. Et du coup, bah, elle paraissait très fade à côté. Je dis pas que c'est fade, mais c'est juste que... voilà, c'était compliqué de lire les deux. Bon, bah, c'est une lecture que j'ai bien aimée. Je suis pas sûre de lire la suite, je sais pas, je verrai. Cette année, j'avais fait un point dans mon carnet de lecture, j'avais mis les sagas prioritaires et les sagas moins prioritaires. Bah, à la fin de l'année, je verrai bien si dans celles qui sont moins prioritaires, si je les continue ou pas, si je les ai reprises dans l'année ou pas du tout. Bah, là, je ferai comme ça. Je la mettrai dans cette catégorie-là. Hier soir, j'ai avancé sur le Terry Pratchett. Comme je vous ai dit, j'arrive à un moment où bah, ça sent la fin pour Terry. On aborde des sujets très durs avec donc sa maladie et sa dégénérescence. C'est une lecture difficile. Et puis voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai un attachement très très fort à cet auteur. Et donc ce matin, j'ai eu un tout petit temps de lecture parce que ce matin, j'ai pas mis mon réveil, ce qui n'était pas arrivé. Enfin, j'ai pas mis mon réveil à 6h ou 7h. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, dimanche inclus, parce que entre mes examens qui ont lieu les dimanches, mes concerts, mes trucs divers et variés, mes sorties, eh bien, ça a fait trop du bien de ne pas mettre le réveil à 7h, ou même à 6h. Et donc, ben, ce matin, j'ai lu un peu et j'ai repris Les Détectives du Yorkshire, parce que j'avais à peine commencé il y a 2 mois, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais non, mais c'était ça qu'il aurait fallu que je lise quand j'avais la tête complètement pleine. C'est une super idée. Et en plus, les filles du Patreon, je sais qu'elles sont hyper fans de cette saga.
Et c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que ça se lit tout seul. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de dire, hier j'ai tourné l'update et j'ai complètement oublié de dire que Les voleurs d'innocence, c'était la lecture du Patreon pour le mois de juin. Je n'ai pas précisé avec qui je l'avais lu. Voilà. Là, c'est mon dernier mercredi de cours. Oui, c'est mon dernier mercredi de cours. Après, j'ai le dernier lundi. Non, j'ai encore des cours. Bref, ça va s'enlever petit à petit. Là, c'est un peu compliqué parce que j'ai le poignet un peu démoli. Puisque samedi, donc comme je vous disais, j'ai fait 4 spectacles et 4 générales. Donc, j'ai fait 8 spectacles. Et dedans, je jouais énormément de piano. Et je ne suis pas pianiste. Je joue du piano dans les parties où j'accompagne la danse. Je le fais généralement 4 heures par semaine. Et là, je l'ai fait 8 heures quoi, dans la journée. Donc, et donc, bah, du coup, j'ai un peu mal. J'ai essayé de tricoter un peu hier, mais c'est un peu sensible. Donc, je me suis dit que j'allais pas forcer, que j'allais pas me déglinguer pour les vacances. Ce serait trop bête. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi aux vacances et je pense que je vais vous proposer des vlogs ponctuels sur des sujets précis, genre je lis pendant 24 heures, ou alors je lis un livre, ou alors je sais pas trop, je réfléchis, ou alors je crochette un projet, ou je vous ferai peut-être des petits vlogs comme ça, parce qu'il y en a certains qui continuent à regarder les vidéos l'été, et je me dis que c'est un peu pas très cool, parce que bah, c'est pas parce qu'il y en a moins que ça veut dire que ça compte pas pour ceux qui les regardent. Donc voilà, donc je vous préparerai ça, je pense, ça va dépendre du temps que j'ai. Voilà, bon, bah écoutez, je vous reprendrai demain, parce que là, donc la journée va s'enchaîner, et je finis très tard, puisque c'est le dernier mercredi, donc c'est les au revoir de la fin de l'année scolaire. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 20. Eh oui, demain c'est l'été. Je ris, pardon, mais parce qu'il fait un temps tellement horrible que, ben, on dirait pas. Ce matin, j'ai tourné ma pioche à lire pour l'été. Elle est composée, je crois, de 67 titres, un truc comme ça, ou 65, je sais plus. Je l'ai envoyé aux filles du Patreon. Je leur ai envoyé un petit message avec la photo. Et donc, bah voilà, c'est conséquent, dirons-nous. Ce matin, j'ai commencé, comme je vous ai dit, d'abord, comme je vous ai dit, j'ai fini, je sais pas où je l'ai mis, ah voilà. Mardi, j'ai fini La Villa aux Étoffes. Donc, j'avais lu ça mardi. Voilà, c'était pas mal. Il faut que je l'écrive sur mon carnet. Et hier, j'ai lu un petit peu de Rendez-vous avec le mal. C'est vraiment trop chouette, hein. Je suis vraiment contente d'avoir repris cette lecture. Et là, aujourd'hui, il fallait que je commence une lecture. On commençait Cathédrale en lecture commune avec Claire. Et j'ai lu, ma foi, j'ai lu 80 pages. Ça se lit tout seul. C'est trop bien. Vraiment, c'est du young adulte bien. C'est l'histoire d'un garçon qui va se retrouver dans une école qui est censée être pour tous, qui s'appelle Cathédrale et qui en fait est progressivement est devenu très élitiste. Et là, bon, il arrive un événement et ça va changer la donne. Ouais, je sais pas trop ce qui est dit, mais bon, voilà. Et l'école, elle a l'air d'être un peu vivante, c'est vachement bien. Et j'ai lu aussi un petit peu, j'ai avancé sur Watership Down, qui est une très bonne lecture. C'est juste on m'a dit que c'était un peu dur, alors du coup, j'ose pas trop, j'y vais vraiment à tâtons, mais j'aime beaucoup. J'ai lu tout à l'heure aussi Au chant des grenouilles, le tome 1, Uriana la sorcière, qui est très 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 beau. C'est très jeunesse, mais alors les dessins, mais alors, bon, il y a des papiers dedans. Ça, voyez-moi, ça me fait complètement craquer, ça me fait complètement fondre. Ça, si vous avez des enfants qui ont peur des araignées, c'est très chouette. Ou des gens, hein, parce que moi je ne suis pas une grande fan des araignées, je ne les tue pas évidemment, parce que c'est pas parce que j'en ai peur que je vais les tuer, mais voilà. Et puis il y a le tome 2 qui va sortir en novembre, j'ai vu, ah oui, il y a 6 tomes au moins. Voilà, ça va être trop joli. Ah mais c'est Nesme. Ah mais c'est pas toujours les mêmes dessinateurs, j'ai l'impression, parce que Nesme, Alexis Nesme je crois il s'appelle, il va faire le tome 6. Cette série concept jeunesse créée par Barbara Canepa, co-scénarisée avec Anaïs Allard, dont chaque tome est dessiné par un auteur différent, évoluera selon un rythme de parution semestriel. Oh, c'est drôle, je n'avais même pas capté. Eh bien, écoutez, les dessins de l'illustrateur du tome 1 me plaisent énormément. J'ai tricoté un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, parce que comme je vous expliquais, j'ai le poignet défracte. J'espère que je vais pouvoir défracter, ça va, mais dès que je commence à tricoter, je le sens. Donc j'ai commencé la manche.
Je vais tricoter un peu, mais surtout ce soir, je voudrais crocheter. Voilà, je voudrais crocheter un cadeau. Bah écoutez, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous présenter? Je crois pas. J'attends des réceptions qui ne sont pas arrivées. Ma foi, c'est pas plus mal parce que comme ça, j'avance sur mes lectures. Ce soir, je vais avancer, je vais faire du crochet devant Angel. Je suis sur la dernière saison, voilà. Et maintenant que j'ai lu les raisons de la disparition d'un des personnages dans le livre de Marion Holité, Buffy ou la révolte à coups de pieu, bah, je comprends mieux cette fin en eau de boudin pour un des personnages qui était central hein, dans la série. Je suis à la saison 5. Alors c'est vrai que bah, c'est moins bon que Buffy parce que il y a des personnages, il y a un personnage qui a disparu dans la saison 5 que je n'aimais pas, qui n'était pas le personnage féminin qui disparaît dans la saison 5, mais le personnage masculin. Donc je ne dirai pas parce que si vous ne l'avez pas vu, ça vous spoilera intégralement les 4 premières saisons, sachant qu'il y en a 5. Et il y a le fait que dans Buffy, on a quand même une légèreté, un second degré et vachement il y a vraiment beaucoup d'humour, ce qu'il n'y a pas forcément dans la série Angel. Voilà, bah là, de toute façon, je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que demain, je suis là, mais pas trop. Et surtout, samedi, je ne suis pas là. Dimanche, je ne suis pas là. Enfin, je suis prise. Et donc, je ne pourrai pas faire du montage. Et je voudrais que ce vlog sorte dimanche parce qu'il n'est pas sorti dimanche dernier. Comme je vous disais, je pense que dans l'été va sortir peut-être des vidéos, mais avec une autre formule, pas la formule vlog toutes les semaines. Ça, c'est sûr et certain, je ne pourrai pas. Puisqu'en plus, au début de l'été, je pars en Angleterre. J'attends ce voyage depuis 1 an. Donc, j'ai trop hâte. Voilà. Je pense que je n'emmènerai qu'un livre. Je pense que j'aurai pas beaucoup le temps de lire, mais je vais prendre un livre. Et je pense que je vais genre prendre Outlander ou un truc comme ça. Comme ça, je peux lire. Si jamais j'ai cette hantise de me dire, si j'ai pas le temps de lire, bah voilà, c'est pas grave, j'aurai un gros livre. Mais si jamais j'ai des moments de lecture et que je n'ai pas de quoi lire, ce sera horrible. Bon, je pense que je vais beaucoup vadrouiller, donc il y a moyen que j'ai pas de temps de lecture, mais au cas où, on sait jamais, j'emmènerai quand même un livre. Bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous allez bien, que vous faites de belles lectures et que vous avancez sur vos projets si vous en avez. Je vous retrouve évidemment pour le dernier vlog, je pense, un peu traditionnel dans la prochaine vidéo. Et puis de toute façon, je vous retrouverai tout au long de l'été, évidemment. Et puis, je vous dis à très vite. Salut!